Un voyage pour construire un mouvement de résistance contre le pétrole. La vie au delta du Niger n'est pas comme dans les films. L'Ouganda est un très beau pays. On l'appelle la perle de l'Afrique. La terre est très fertile en Ouganda. Plus de 80% de la population survit grâce à l'agriculture, l'exploitation agricole et les plans d'eau. La population est en majorité pauvre. Les pénuries sont à l'ordre du jour. Les jeunes se tournent vers le secteur pétrolier en pensant que cela sera une opportunité pour trouver un emploi. Et le lac Édouard, c'est ma vie, c'est la vie de ma famille, c'est la vie de toutes les communautés qui vivent autour de ce lac. Il y a plus de 100 000 personnes qui dépendent directement des ressources du lac Édouard. Il y a un projet au niveau du Congo qu'on veut exploiter du pétrole dans le parc national de Virunga, précisément dans le lac Édouard. À l'école, on m'a appris que l'exploitation du pétrole dans tout milieu a toujours des impacts négatifs sur l'environnement. L'industrie pétrolière se développe partout en Afrique, apportant des promesses de prospérité, des emplois et l'accès à l'énergie. Malheureusement, les communautés n'ont généralement pas les informations dont elles ont besoin, ni l'occasion de se rendre compte des impacts réels de cette industrie sur les personnes et la nature, ou d'avoir leur mot à dire dans les décisions concernant leur propre avenir. Le Comité national de l'UICN des Pays-Bas a pris les leaders communautaires de l'Ouganda et de la RDC, où le secteur pétrolier est en croissance, au Nigeria, qui possède la plus grande industrie pétrolière de l'Afrique. Nous nous sommes rendus au Nigeria pour apprendre d'eux. Les gens s'inquiètent. Qu'adviendra-t-il de notre environnement? Où nos enfants vont-ils vivre dans un avenir proche si l'environnement est détruit? Si les plans d'eau sont contaminés? Si la terre nous est enlevée pour construire toute cette infrastructure? Le premier arrêt de Josue et Angela était le delta du Niger, riche en pétrole. Pendant des décennies, les communautés ici ont accueilli des raffineries de pétrole, des tuyauteries et sites d'extraction. En 2004, un grand déversement de pétrole a dévasté la région, tout en polluant l'eau et en détruisant les moyens de subsistance. Vous voyez tout ce côté, il y avait des manguiers de tout ce côté, mais maintenant il n'y en a plus, et quand il y avait des manguiers ici, il y avait une grande production de pêche avant que cette entreprise pétrolière Shell ne s'implante. Nous mourrons de faim. Je pense que vous voyez comment je suis. Vous devez essayer de nous aider afin que nous puissions avoir quelque chose à manger dans cette communauté. M'entendez-vous? Quel message voulez-vous donner, les Congolais, où le pétrole va être exploité s'ils acceptent? Quel message leur donnez-vous? Dites que nous sommes en train de mourir de faim ici, et ils ne nous ont même rien donné de l'argent pour le pétrole qui détruit toutes nos choses. Moi, je suis pêcheur comme toi, je viens de la RDC, je suis avec nos pêcheurs au niveau de l'Ouganda. Quel est l'impact direct de l'exploitation du pétrole sur la pêche? Le pétrole a fait tellement de choses, a détruit tellement de choses. Même la rivière n'était pas aussi grande que ça. Depuis que je suis venu ici, aujourd'hui, je n'ai rien obtenu. Même si vous regardez à l'intérieur, il n'y a rien. Et si le pétrole continue maintenant, comment est-ce que vous voyez votre vie d'avenir? Puisque vous dépendez de la pêche et ça détruit toujours. Et si ça continue, quelle sera votre vie, tes enfants, ta femme et consorts? Ça va détruire tellement de choses. En fait, nous n'avons pas une très bonne santé comme avant. Même chez moi, tous mes enfants tombent malades. Même dans ce que je mange, en fait. Mon estomac souffre, car toutes ces choses-ci contiennent du pétrole. Cet endroit a soutenu le Nigeria. Le pétrole a commencé ici en 1960. Ici, c'est le pipeline TNP Transniger. Chaque jour, des milliers de barils de pétrole qui sont pompés d'ici. Les gens qui profitent du pétrole ne sont même pas ici.
Vous pouvez voir les gens de ma communauté, comment ils sont pauvres, affamés. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous ne pouvons pas avoir de médicaments pour nous-mêmes. Les filles et femmes sont toutes tombées dans la prostitution. À cause de la faim, nous sommes devenus des réfugiés. Ils ont pris notre pétrole, nos droits et ont détruit notre environnement. Et nous battent même, quand ils viennent avec des bottes de soldats pour nous faire peur. Le gouvernement fournit aux compagnies des soldats pour nous intimider et nous harceler. Si vous restez ici pendant plus d'1 heure, vous verrez des soldats entrer dans cet endroit pour nous harceler, nous battre. Et le gouvernement aide les entreprises à nous intimider. Nous avons peur pour nos vies. Nous avons peur d'être tués. Tout ce que nous réalisons ici, c'est à travers un barrage routier. Sans barrage routier, ils ne viendront pas nous écouter. Et naturellement, nous n'aimons pas le barrage routier. Mais quand nous sommes forcés, nous le faisons. Nous ne voulons pas laisser ce genre de souffrance à notre jeune génération. C'est pourquoi nous protestons. Nous, les femmes, sommes des constructrices. Les femmes sont les plus touchées par la marée noire ou le déversement d'hydrocarbures dans nos cours d'eau, l'air. Beaucoup de femmes meurent à cause de ce mauvais air que nous respirons. Et nous pensons qu'il est grand temps que nous rejoignions nos pères, nos jeunes, nos frères. Parfois même quand les hommes vont parler en notre nom, ils n'expriment pas exactement ce que ressentent les femmes. Nous disons donc, nous allons nous lever maintenant et lutter nous aussi pour nos droits. Il y a la pauvreté et la faim partout. Les femmes et les enfants meurent. L'air est pollué. Nous ne respirons plus le bon air. Et puis ceci est notre problème. Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser nos enfants venir et souffrir comme nous souffrons. Ce que je vis là-bas, vraiment, c'est catastrophique. J'aimerais en ce que chez moi, cela ne soit pas. Donc nous ne voulons pas en ce que notre milieu soit contaminé comme la terre d'ici au Nigeria. J'imaginais, oh mon Dieu, cela pourrait arriver à l'Ouganda. Angela et Josue ont appris comment les membres de la communauté et la société civile au Nigeria travaillent pour réduire les impacts négatifs du pétrole et revendiquent une voie pour leur propre futur. L'une des principales choses que le pétrole a fait aux habitants du delta du Niger était de les affaiblir. L'instant où vous avez un acteur externe qui vient dans le mix, ça déresponsabilise les gens. Le gouvernement ne croit avoir aucune obligation envers le peuple. Alors, quand vous ne prenez pas les taxes des gens, vous n'avez pas à fournir des services. Car, que vous fournissez des services ou non, les ressources viendront. Les ressources ne proviennent pas des impôts des gens. Ils proviennent directement du compte de la fédération qui dépend des droits du pétrole. L'une des choses que le pétrole a fait est d'écarter les gens de leur gouvernement. Les gens de la région du delta du Niger ne se rapportent plus à leur peuple en tant que citoyens. Ils se rapportent à leur peuple en tant que sujet. Transparency International classe le Nigeria parmi les endroits les plus corrompus de la planète. Il est globalement jugé comme un État en faillite. Il y a eu essentiellement une guerre civile dans le delta du Niger. C'est ce que le pétrole nous a apporté. Dans la partie nord de ce pays, nous avons l'insurrection de Boko Haram. C'est un conflit qui dure depuis 6 ans. C'est une conséquence du pétrole. Donc, en tant qu'action sociale, l'une des principales choses que fait notre organisation, et la plupart des organisations, est d'abord de rendre cette possibilité aux gens de cette communauté, d'avoir un intérêt dans la gestion de leurs ressources, pouvoir dire où vous forez et où vous ne forez pas pour le pétrole, pouvoir même dire si vous devez forer ou non. Nous espérons que par le biais des actions que nous menons, créer des espaces pour que les gens puissent interagir, pour que le gouvernement et son peuple interagissent afin de combler cet écart entre le gouvernement et le peuple, ramener le gouvernement au point de responsabilité. En faisant cela, nous croyons que nous définissons, rééduquons, renforçons le contrat social. La corruption est un très grand problème en Ouganda. Les gens nous demandent toujours, le gouvernement est-il transparent? Combien d'argent va revenir pour construire nos routes, construire nos centres de santé? Et nous avons constaté un manque de transparence en ce qui concerne les revenus pétroliers. Vous voyez d'abord la corruption partout où il y a les pétroliers, puisque j'ai vécu la corruption au niveau de chez moi, quand Soko International est venu faire l'exploitation.
il a corrompu la plupart des gens. Vous voyez, la corruption tue la communauté, tue la société. Angela et Josue ont vu que beaucoup de Nigérians travaillent pour construire un avenir qui ne dépend pas du pétrole. Again. Récemment, nous avons établi pour quelques années maintenant des clubs scolaires d'énergie renouvelable. C'est l'une des écoles sélectionnées jusqu'à présent. Comme vous pouvez le voir, ce sont les quelques lumières. Ils sont quelques membres du club à utiliser dans leurs différentes maisons afin qu'ils puissent savoir pourquoi nous devons passer de l'énergie polluante vers les énergies renouvelables. Je voudrais voir le Nigeria paisible, beau, comme nos animaux. Notre faune serait conservée. Si vous appuyez dessus, elle s'éteint, puis elle s'allume. Si c'est trop sombre pour vous, vous appuyez à nouveau, elle augmente. Là, la dernière, elle devient plus lumineuse. Dehors, quand il capte les rayons du soleil, il commence à charger. Ensuite, si vous voulez recharger votre téléphone, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre votre clé USB ici. Quel genre d'avenir voudriez-vous voir en termes de personnes utilisant l'énergie solaire? Je veux un avenir où nous puissions utiliser l'énergie solaire pour faire presque tout, parce que c'est moins cher, car on peut voir qu'il n'y a pas d'électricité ici. Donc c'est cette lumière que j'utilise pour lire mes livres. Si j'ai un devoir à faire, je dois utiliser ces lumières, les accrocher ici, et elles allument toute la pièce ici. Si nous entendons parler sur cette énergie renouvelable, sur la façon de la réaliser, comme cette lumière solaire, si nous sommes capables de la fabriquer, je pense que le jour où nous la produirons, le monde dira que c'est mieux. Nous devons investir là. En Ouganda, nous pouvons faire pression sur le gouvernement pour qu'il adopte les bonnes lois pour protéger l'environnement et protéger les gens. Nous avons besoin d'énergie abordable. Alors nous préconisons vraiment que le gouvernement investisse dans l'énergie solaire. Nous avons beaucoup de soleil en Ouganda. La RDC, l'Ouganda et le Nigeria, nous voulons être capables de nous unir. Prenons position et disons « pas d'activité pétrolière dans les aires protégées, pas d'activité pétrolière dans les parcs nationaux ». Car en fin de compte, ce sont nos enfants qui en bénéficieront, leurs enfants qui en bénéficieront. Les Ougandais et nous avons une même lutte puisque moi, nous partageons le lac Édouard, la même biodiversité du parc national de Virunga et c'est la même biodiversité du parc national Reine Elisabeth. Il est impossible de distinguer les poissons d'Ouganda et les poissons du Congo puisqu'en dessous du lac, il n'y a pas de frontières. Nous sommes tous dans une lutte de défendre les communautés locales et leurs droits pour un développement durable, profitable par les communautés locales du Congo et les communautés locales de l'Ouganda. Puisque j'ai des témoignages, j'ai vu. Donc c'est question de résister contre toute exploitation du pétrole puisque ça détruit la vie des communautés locales, ça change négativement la vie des communautés locales, ça fait disparaître les espèces. Vous voyez, quand je compare maintenant le tourisme, l'exploitation du pétrole, quand je compare la pêche, donc nous devons vivre de poissons, nous devons amener le développement durable. Je ne veux pas penser que la population de chez moi au Congo soit victime d'un développement éphémère comme ici au Nigeria, un développement éphémère mais qui tue les gens.